on passe aux primes, indemnités et gratifications. Donc, les primes, indemnités et gratifications, qu'elles soient prises en compte ou pas dans le calcul des rémunérations. Alors là, on se contredit un petit peu avec ce qu'on avait dit avant. J'ai pas trouvé pourquoi c'était expliqué comme ça dans le document de DSN Info. Pour moi, personnellement, tout ce qui est dans le bloc 52, donc dans ce bloc-là, doit être déduit du salaire brut assurance chômage. On va partir de ce principe-là. Il y a souvent des petites contradictions comme ça dans les documents DSN Info qui sont, et qui sont mis à jour et qui sont revus pour être plus clairs en fait. Donc on attendra peut-être une mise à jour pour avoir plus d'informations là-dessus. On part de ce postulat-là, tout ce qui est dans le bloc 52 doit être déduit du brut assurance chômage. Donc je disais, les primes, indemnités et gratifications, qu'elles soient prises en compte ou pas dans le calcul des rémunérations brutes non plafonnées, brutes soumis à contribution d'assurance chômage, sont à déclarer en bloc 52 si au moins un critère parmi les suivants est satisfait. Donc on va surtout se baser sur les critères, comme on disait. Le premier critère, un type défini dans le bloc 52, prime, gratification et indemnité, correspond exactement à la nature de la prime, indemnité, indemnité ou gratification. Alors, cette liste, en fait c'est une liste dont on parle. Cette liste, vous l'avez en page 20 du guide DSN de Sedge. Vous pouvez aussi retrouver une liste plus complète sur le site de DSN Info, et vous avez en fait globalement toutes les primes que vous pouvez verser en fin de contrat, et les primes qui sont d'ordre non mensuel liées à l'activité. Donc c'est ces primes-là en général qui sont dans la liste. La liste elle est un peu longue, il y a une trentaine de primes, donc je vous laisserai la consulter vous-même directement. Une prime liée à l'activité a une période d'afférence. Donc c'est ce qu'on disait, par exemple un exercice civil pour un 13e mois, et cette période d'afférence diffère de la période d'afférence du salaire de base, la période de paye. Alors oui, c'est un peu plus complet. Par exemple, oui, le 13e mois, la période sur laquelle elle est déclarée, c'est la période de paye, donc le mois de novembre par exemple. Mais la période d'afférence, c'était par exemple l'année N-1. Et du coup, cette prime, elle ne pourra pas être retenue dans le brut assurance chômage, elle est forcément déclarée avec ces périodes d'afférence dans le bloc 52. Une prime n'a pas de période d'afférence, par exemple une prime exceptionnelle non liée à l'activité. Cette prime-là, qui n'a pas de période d'afférence, sera aussi dans ce bloc-là. Par contre, une prime qui a une période d'afférence mensuelle, comme une prime d'ancienneté, une prime de présence, c'est un prime-là, mais qui est égale à la prime à la période d'afférence du salaire de base. Ces primes-là, elles seront comprises dans le salaire brut assurance chômage. Alors, et la prime n'est pas mensuelle, donc tout ça revient un peu à la même chose. Comme on disait, une prime qui a une période d'afférence mensuelle et qui est déclarée sur une période de paye qui est mensuelle, ben voilà, c'est une prime qui est à déclarer en brut assurance chômage. Par contre, l'inverse, ce sera plutôt à déclarer dans le bloc prime, indemnité et gratification.